Peuple de Dieu, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes arrivés au moment de la parole. Amen. Dieu a besoin que nous puissions encore l'écouter. Amen. Car le monde est en train de bouger. Nous devons comprendre comment le Seigneur voulait nous préparer. Amen. Car tout ce qu'il a dit, nous voyons les signes. Nous voyons au Père tout ce que les prophètes ont prophétisé concernant notre temps maintenant, Père. Nous devons vraiment être prêts à savoir que notre Seigneur n'est plus loin. Il est prêt à surgir. C'est à nous à veiller, à être prudents et être fiers et être conscients de tout ce que le Seigneur va encore utiliser pour ses serviteurs. Nous voulons écouter et les mettre en pratique. Amen. Amen. Pourquoi je voulais inviter notre bien-aimé Nicaise, qui va nous faire du bien ce soir, avec votre concours. Nous le soir avec joie. Avec notre bien-aimé. Que Dieu te bénisse encore, que tu utilises encore. Et la force. Et le courage. Amen. Ouais, bouton à gauche. Bouton vert. Amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Alléluia, alléluia. Bonsoir le peuple du Seigneur. Amen. La foi est là. Toujours. Amen. On confie au Seigneur. Père éternel, merci encore Seigneur pour ce soir merveilleux que tu nous accordes la grâce de nous unir ce soir. Merci parce que ton esprit est au milieu de nous. Parle-nous encore, instruis-nous. Parce que nous voulons encore Seigneur s'approcher davantage auprès de toi. Parce que avec toi, nous avons l'assurance. Bénis encore ce moment. Parle-nous Seigneur. Enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonsoir, bonsoir, le peuple du Seigneur. La foi est là. Alors, nous allons encore nous exhorter au sujet de notre foi, notre marche avec notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. Amen. Nous devons comprendre, Freddy, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons nos panneaux de signalisation. Amen. Et nos routes. Quand on conduit une voiture sur nos routes, on doit toujours veiller sur les panneaux de signalisation. Car c'est ça qui règle la conduite d'un chauffeur. Dans le chemin qui mène vers le paradis, il y a aussi des panneaux de signalisation que Dieu nous a donnés comme signe pour pouvoir savoir comment nous tenir lorsque nous voyons tel panneau, ça va nous permettre quoi? D'être prudents. Amen. Amen. Alors, avant de commencer nos messages, notre entretien de ce soir, nous avons vu on va parler de porte du Seigneur, ce qui nous a parlé à travers sa parole, pour nous exhorter encore ce soir à la vigilance. Nous savons le Seigneur, il est arrivé un moment quand il se promenait avec ses disciples, il a vu certaines situations qui a touché son cœur. Amen. Et un jour, le Seigneur a pleuré. Il a pleuré. Comme il dit dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. Amen. Amen. Il a été crucifié, on l'a torturé, il n'a pas pleuré. Mais pendant qu'il était en marche, en train de servir le Seigneur, en évangélisant les gens, en sensibilisant les gens, ce qui concerne le royaume des cieux, est arrivé à un certain endroit, à Jérusalem, il a pleuré. Car le pleur du Seigneur, à cette époque, c'était significatif. Il ne pleurait pas par rapport à ce qu'il voyait, mais il voyait le futur de ce qui va arriver. Cette amertume-là, cette compassion-là qu'il voyait, le peuple va souffrir à cause de l'ignorance. Ça a touché son cœur, l'a fait couler les larmes. Amen. Donc, mes bien-aimés, il faut comprendre. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, car l'expression que Jésus nous parle à travers ce verset doit vraiment attirer l'attention de chacun de nous. Or, quand il pleurait, il ne pleurait pas parce qu'il voulait pleurer, mais il pleurait parce qu'il est venu visiter un endroit où il a été rejeté. C'était Jérusalem à l'époque. Amen. Amen. Il a été rejeté, Jérusalem a rejeté son enseignement, son évangile et les sentiments qu'il avait eus, de voir l'avantage qu'ils avaient eu, de voir un Messie, un Seigneur qui vient, les prêcher le royaume, ils vont rejeter cela et ils ne vont pas imaginer la grâce qu'ils ont eue, qu'ils ont rejetée. Car nous voyons nos jours également pareil, mes bien-aimés. Il arrive un moment
quelqu'un veut te parler de Dieu, il va te sensibiliser pour ton propre bien. Les gens rejettent cela. Ils se moquent même de la personne. Or, Dieu, c'est Dieu qui délègue la personne pour t'épargner un jour d'une situation qui va t'arriver, mais toi, tu ne te rends pas compte. C'est ça. Amen. Car Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Car à chaque fois que Dieu te parle, s'approche de toi pour te sensibiliser par rapport à ta conduite, par rapport à ce que tu es en train de vivre, ne rejette pas cela. Aie les yeux spirituels. Il faut voir de loin, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, car lorsqu'il délègue quelqu'un, ça veut dire qu'il veut t'épargner d'un danger quelconque. Amen. Amen. Alors, nous allons partir dans le texte de ce soir dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et après, on va sauter 12 à 14. Il faut aller tout le travail. Il y a beaucoup de choses à partager dans ce passage. On va carrément faire des sauts de mouton. Et c'est un peu d'être bref également. Amen. C'est simple. C'est ta Bible là. Matthieu chapitre 24, verset 1er. Matthieu. Laisse-moi pas avoir des Bibles à la main. Passe. À partir du premier verset, verset 8. Matthieu chapitre 24, 1er jusqu'au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 24, à partir du verset 1 au verset 8. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, ou une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Amen. 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 Béni mon frère. Alléluia. Alors ici, mes bien-aimés, la parole est en train de parler de la destruction de Jérusalem. Avant l'avènement de l'homme, du Fils de l'homme, de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, nous voyons comme la parole de Dieu dit, comme Jésus s'en allait et les disciples s'approchaient de lui et lui faire cette remarque, faire remarquer la construction de Jérusalem. Vous voyez donc, les disciples ils étaient en train d'apprécier ce qu'ils voyaient. Donc il y avait des travaux de construction, la ville était en train d'être construite à la manière moderne, comme nous voyons aujourd'hui, des gratte-ciels. Les disciples disent, regarde Jésus c'est beau, regardez ce que les hommes sont en train de construire. On pourrait dire, regarde cet homme vraiment est en train de travailler, Dieu il bâtit sa vie. Et Jésus dit, mais regarde tout ce que tu vois là, tout ça ne restera que pierre sur pierre. Tout sera détruit. Amen. Amen. Comment ça sera détruit? C'est parce que l'incrédulité de l'homme est comme ça. Nous voulons nous appuyer sur notre propre force. Nous ignorons que l'homme ne vit pas seulement de sa force ni du peur seulement, mais de la parole de Dieu. Nous devons bâtir notre vie selon les instructions que la parole de Dieu nous donne. Ici, Jésus, il passait à Jérusalem, il voyait les travaux. Alors pourquoi il dit ça? Parce que Jésus est venu à Jérusalem, il est venu les prêcher la bonne nouvelle, les apporter la grâce, ils ont rejeté cela. Il dit,
Nous, on va se confier à nos forces, notre sagesse, notre intelligence. On va bâtir notre pauvre vie comme nous-mêmes nous voyons. Jésus dit, regardez cela. Ils ne savent pas ce qui les attend devant. Amen. Si aujourd'hui, Jésus était là, encore en vie, il allait dire, rappelez ce qui se passe actuellement à Jérusalem. Il allait dire aux disciples, je ne vous ai pas dit un jour, 1000 ans de cela, des 1000 ans de cela, regarde ce qui se passe actuellement. Vous voyez, c'est pour dire quoi? Jésus voyait tout ce qui... Vous voyez, donc, la vie de l'être humain, mes bien-aimés, son Dieu, c'est comme ça. Nous ne pouvons pas bâtir notre pauvre vie selon nos pauvres forces. Nous devons dépendre que de Dieu. Ce que Dieu nous parle, écoutons ce qu'il nous dit. Car la grâce, nous vivons que par la grâce. Amen. Sans la grâce, si tu enlèves la grâce dans ce monde, tu n'es rien. Quel que soit tout ce que tu peux bâtir, c'est zéro. Ici, les Israélites, amen, les Juifs, on pourrait dire les Égyptiens, parce que celui que Dieu appelle Israélite, c'est celui-là qui sera sauvé. Et ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui se confient au Seigneur. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés Israélites. Ce n'est pas tous ceux qui viennent de Jérusalem, ils sont tous Israélites. C'est ça, non? Un verset comme ça qui dit. Ah. Oui, donc il y a des Juifs en Israël, la nation israélienne, il y a aussi les Israélites, qui ceux-là sont des choisis, quels qu'ils soient, comment ils seront sauvés. Amen. Alors ici, les disciples vont dire, mais Jésus, tu ne vois pas? Il dit non, tout ce que vous voyez, mais ça, rien ne va rester. Quoi? Il est dit, le verset 2, mais il a répondu, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Ça veut dire, il parle du bâtiment, les édifices. Vous voyez, il ne parlait pas de la nation tout entière, mais il voyait ce qu'il voyait physiquement, les buildings qu'il voyait physiquement. Nous voyons des gratte-ciels qui sont en train d'être bombardés comme ça. Ça, c'est l'accomplissement de ces paroles. Vous voyez, la Bible aussi, c'est la prophétie. C'est les vraies prophéties qui sont dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Oui, ça là, il n'y a pas dit non. Dieu a dit ça, ça va changer. Quoi qu'il arrive, ça va s'accomplir. Amen. Alors, c'est pour dire, mes bien-aimés, nous devons faire attention à la manière dont nous menons aussi notre vie ici-bas. Si nous ne voulons pas, nous ne voulons pas écouter Dieu, on veut se confier à nos forces, à notre sagesse, à notre intelligence, on va se retrouver un jour dans ce même tournant. Amen. Car la vie de l'homme dépend que de Dieu. Tu peux avoir la force, la sagesse, l'argent, tout ce qu'il faut dans ce monde. Mais il y aura un carrefour devant. Dieu t'attend là-bas. Amen. Amen. Ça, Israël est en train de faire tout ce qui se passe en Israël. Allait se passer à l'époque. Ils ne voyaient pas ce qui se passe aujourd'hui. Ceux-là qui ont bâti sont morts. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas connu cela. Mais ce que Dieu dit, quoi qu'il arrive, qu'il passe des années, des siècles, ça va s'accomplir. Amen. Car nous savons, mes bien-aimés, notre Dieu nous a promis le retour du Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi que ça prend du temps, mes bien-aimés, il viendra. Or, si nous croyons que ce que Dieu nous dit est réel, soyons vigilants, marchons selon ce que Dieu nous parle. Peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les circonstances qu'on va traverser, mais attachons-nous au Seigneur, car Dieu, ce qu'il a dit, quoi qu'il arrive, elle s'accomplira. Amen. Car nous devons comprendre, mes bien-aimés, Dieu a dit quoi à David? Il dit, dans son royaume, il ne manquera pas un roi. Amen. Amen. Il y a eu des rois qui sont venus, ils ont succédé jusqu'à ce que David est venu. Après David, lorsque Jésus est venu, il n'y a plus de royauté en Israël. Mais ça existe maintenant dans le spirituel. Car le seul roi qui existe à nos jours, c'est Jésus-Christ. Alors, l'intervalle, où je pourrais dire, le dernier roi, c'était Malachie, non? Avant la venue du Seigneur. Ah non, lui, il était prophète plutôt. Le dernier roi, c'était Salomon. C'est facile, il faut connaître. Amen. Oui, donc, à partir de la naissance de Jésus, il est né. C'est là où lui, il est actuellement le seul roi qui existe dans l'agenda de Dieu, mais physiquement, il n'est pas. Mais il existe dans le spirituel. Amen. Amen. Alors, l'intervalle, jusqu'à ce qu'il revienne, là, mes bien-aimés, nous vivons dans ce gap-là en attendant les promesses que Dieu a dit. Amen. Mais ces promesses, elles se font dans le spirituel. Ce n'est pas dans le physique. À l'époque,
les Israélites ont demandé au roi qu'ils pouvaient voir physiquement. Il y a eu beaucoup de rois qui se sont succédés. Mais à partir de la naissance de Jésus, jusqu'il est venu, lorsqu'il est mort, mes bien-aimés, c'est là où il a été nommé roi éternel. Amen. À partir du jour où Jésus a été ressuscité, c'est lui qui est le roi actuellement. Alors, il exerce sa royauté entièrement par la foi à travers la Bible. C'est là qu'il est en train de conduire le peuple de Dieu au travers des promesses qui sont dans cette Bible. Et ce qu'il a dit, quoi qu'il arrive, elle s'accomplira. Or, nous sommes en train d'attendre sa venue par rapport à son retour. Mais, tout ce qu'il nous dit dans la Bible, le bien-aimé, c'est comme il est physiquement en train de nous instruire comment vivre dans ce monde jusqu'à ce qu'il y revienne. Et comme ça, nous serons enlevés avec lui. Mais cette époque a beaucoup de tentations, beaucoup de tribulations. Ça demande beaucoup de persévérance dans la foi. C'est là où beaucoup de chrétiens n'y tiennent pas. Amen. Alors, vous voyez ici, Jésus dit quoi? Après cela, vous ne voyez, il dit tout ce que vous voyez, il ne restera plus aucune pierre qui soit renversée. Mais il dit dans le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de l'avènement de la fin du monde? En quelque sorte, il veut dire, pendant que tu vas mourir, tu vas ressusciter, tu vas partir au Père. Mais quand est-ce, après que tout ce que nous voyons sera renversé, mais quand est-ce la fin du monde interviendra entre cette parenthèse? Comment pourrons-nous savoir à quel moment tu vas revenir dans ce monde? C'est là où Jésus va commencer maintenant à raconter l'histoire. Mais c'est là où chacun de nous doit prêter attention, lire la Bible attentivement pour comprendre, pour que tu puisses aiguiser ta foi, pour que tu ne sois pas hors sujet. Car ça, c'est le moment où chaque chrétien doit analyser la parole de Dieu et puis appliquer sa foi en fonction de ce qu'il est. Amen. Mais dommage, le chrétien n'aime pas lire la parole de Dieu. Alors ici, Jésus nous dit quoi? Il dit bien, verset 4, il dit quoi? Il a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Alors, les faux Christ vont surgir. Ce que Jésus dit ici, il ne parle pas seulement ceux qui vont se dire Jésus il est venu enlever l'église. Non, il y aura des évangiles, notre évangile qui sera prêché. Et les gens vont se confier à cet évangile. Vous voyez, par exemple, ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité. Celui qui est, par exemple, en train d'écouter cet évangile, il va appliquer sa foi quoi? Gagner tout ce qu'il est en train d'entendre. Tu dois être riche, tu dois avoir des maisons, tu dois avoir des jets privés. Parce que Jésus est venu, t'a donné tout. Il est mort à la croix, il t'a donné tout. Donc, tu es forcé à recevoir toutes ces bénédictions. Or, la plus grande bénédiction, c'est d'attendre la venue du Seigneur qui apporte le salut de nos âmes. Voilà pourquoi Jésus dit, faites attention, beaucoup viendront, ils séduiront beaucoup. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Les gens, ils ont enlevé carrément le salut. Ils ont enlevé la vie éternelle et ils ont commencé maintenant à courir les bénédictions de voyage, les bénédictions de mariage, les bénédictions financières et les entreprises. Donc les gens aussi en train de plaquer, c'est-à-dire activer leur foi seulement à gagner ces choses en ignorant la vraie promesse que Dieu nous a parlé. Amen. Alors, nous qui sommes là, mes bien-aimés, Dieu nous appelle vraiment à la retenue. Amen. Mais ce qui nous dit, le Seigneur nous dit quoi? Écoutez, il dit le verset 6, il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin des choses. Donc, oui, donc les guerres que nous voyons, mes bien-aimés, quoi qu'il arrive, on ne doit pas éviter ça. On ne doit pas éviter, on doit passer par ces choses. Comme je le disais, il y a des choses qui doivent arriver, quoi qu'il arrive. La venue du Seigneur, avant que ça n'arrive, il faut que ces choses accomplissent. Ce que Dieu a dit, mes bien-aimés, ça ne dépend pas de là. Dieu a dit cela, que tu sois là ou pas, ce qu'il a dit, il va s'accomplir. Mais ce qu'il dit, il attire notre attention
à ce que notre foi soit aiguisée. Parce que si tu as une foi bancale, comme mon frère a l'habitude de le dire, une foi qui n'est pas vraiment consistante, quand ces épreuves vont surgir, tu vas abandonner la foi facilement. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne dépend pas de tout ce qu'il voit dans ce monde physiquement. Un enfant de Dieu vit dans le spirituel. Voilà pourquoi les chrétiens, les vrais chrétiens, quand tu le vois, même s'il traverse les moments difficiles, tu ne pourras jamais savoir. Tu vas dire que chez lui là, le gars là, sa vie vraiment normale. Or, le gars ne dépend pas de ce qu'il voit, quelles que soient les circonstances qu'il traverse. Lui ne dépend pas de cela. Sa foi est appliquée à celui que la parole qu'il a reçue, quoi, l'évangile du salut de son âme. Il attend le retour du Seigneur, quoi qu'il est en train de traverser les moments bas ou pas, c'est pas son problème. C'est là, ce genre de chrétien, le voit dire, lui là, non, lui n'a jamais eu de problème. Alors que vous ne le connaissez pas. Amen. Alors c'est ça, Dieu est en train d'attirer notre attention. Donc les guerres que nous voyons partout, mes bien-aimés, n'est que le début de la douleur. Si c'est le début de la douleur, pourquoi Dieu va mettre ça? Pourquoi Dieu va parler des guerres dans la Bible? Amen. Pourquoi? Pourquoi Jésus va parler des guerres dans la Bible? Que la venue du Seigneur, avant que cela n'arrive, il y aura des tremblements de terre, des famines, il y aura des guerres. Si une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Tout cela, ça sera que le début. Ça vous dit quoi? Avant la venue du Seigneur, le temps sera difficile. Imagine, tu es en train de vivre dans un pays, il y a la guerre et puis il y a la famine. Tu n'as pas à manger, il y a la guerre. Vous cherchez à manger, on n'en trouve pas. Tu cherches la paix où te reposer, ça ne trouve pas. Alors que, au moins, s'il y a la guerre, il y a au moins la nourriture. Tu peux tenir. Mais il n'y a pas la nourriture et tu n'as pas la paix. Tu cherches à te sauver et voilà, là-bas on attaque. Tu échappes ici, là, la famille t'attend là-bas. C'est là où Jésus veut que nous soyons conscients de tout cela. Amen. Car ces choses doivent arriver. Si ça arrive, comment pourrons-nous nous tenir? À quel type de foi pourrons-nous appliquer pour résister à toutes ces choses? C'est ça, Jésus est en train de nous parler ce soir même. Mais nous voyons beaucoup sont en train de tomber dans la distraction en ignorant ces choses. Amen. Alors, regardez bien le verset 12 à 14. Il dit ceci. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plusieurs grands nombre s'y refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Alors, vous voyez le décalage. Après que les temps difficiles vont passer, on aura les temps difficiles. Il y aura des guerres, il y aura la famine, il y aura les tremblements de terre. Mais, il dit, la méchanceté va s'accroître partout. La méchanceté partout, tu verras qu'il y a la méchanceté. Il n'y a personne qui va te faire cadeau. Les gens seront méchants. Maintenant, ceux qui pratiquaient le bien, qui avaient moins compassion des autres, ceux-là, l'amour là va se refroidir parce qu'ils seront frustrés de voir tu es en train de faire quelqu'un du bien, mais la personne te rend cela en monnaie de singe par le mal. Tu es en train de chercher à aider quelqu'un, mais la personne va te rendre ça en mal. C'est comme si tu lui faisais du mal alors que tu lui rendais service. Amen. C'est ça. Ceux qui pouvaient peut-être aider, ils ne vont plus avoir la capacité de le faire parce que leur mot va se refroidir. Amen. Donc, c'est en quelque sorte, il n'y aura personne pour aider l'autre. Amen. Si tu as trouvé quelqu'un à cette époque, il faut bénir Dieu. Il dit, Amen. Alors, ce qu'il nous faut, mes bien-aimés, il faut persévérer. La persévérance, c'est quoi? Dans la prière. Comme dit dans le verset 13. On va persévérer jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive, voilà pourquoi un chrétien ne vit pas avec ses yeux, ni ce qu'il entend de ses oreilles. Un chrétien, un vrai chrétien, il a fermé ses yeux. Il est aveugle de tout ce qu'il voit dans ce monde. Que ça lui soit positif ou négatif, c'est pas son problème. Ce qu'il entend dans ses oreilles, qu'elles viennent contre lui ou pas, c'est pas son problème. Lui, ce qu'il voit, c'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Amen.
C'est ceux-là, les gens qui l'insultent toujours. Lui, il est bête, il est idiot. Pourquoi? Les gens du monde vont te traiter d'idiot. Pourquoi? Parce que tu veux pratiquer ta foi comme cela. Mais un enfant de Dieu, si tu es vraiment apte pour le salut de ton âme, il faut fermer les oreilles dans tout ce que tu vas entendre. Si tu ne veux pas polir ta foi, si tu ne veux pas avoir des problèmes avec ta foi, mes bien-aimés, c'est que l'homme va te dire, voilà, j'ai entendu cela. Ça, ce n'est pas ton problème. Ça concerne la chair. Mais moi, je ne vis pas dans la chair, je vis dans la foi. Je vis comme Dieu m'appelait à vivre dans la foi par rapport à l'évangile que j'ai reçu. Pourquoi? Parce que l'évangile que Dieu nous a donné consiste à être gravé dans nos cœurs et c'est ça qui nous guide dans ce monde. Mais si nous voulons nous fier de tous ceux qui sont en train de prêcher de gauche à droite, car cela va affecter notre foi négativement, cela beaucoup cherchent à se défendre, beaucoup seront frustrés, beaucoup vont abandonner la foi. Amen. Mais Dieu qui nous aime, il nous attire notre attention. Alors, allons maintenant dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Voilà, on va parler pourquoi Jésus a pleuré. Amen. Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. Pourquoi Jésus va pleurer? Lisons au nom du Seigneur. Amen. Luc 19, 41, 44. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'a donné, tu t'es donné. Je reprends la phrase. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, my friend. Où tes ennemis t'environneront. Ouais. Et te serreront Tes tranches. de toutes parts. Tes forces. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils te laisseront pas en toi une pierre. En toi, pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Vous voyez, comme je le disais, Jésus passait d'abord avec les disciples. La première série, il passait avec les disciples. Lui-même voyait déjà. Si c'était un prophète, il voyait le futur. Et voilà, quand il va venir maintenant chercher à porter la bonne nouvelle au peuple d'Israël, les parlait de l'évangile du royaume de Dieu, ils ont rejeté cela. Amen. Et voilà ce que Dieu va dire. Amen. Comme je le disais, faisons attention car lorsque Dieu vient te visiter, en utilisant quelqu'un, tu rejettes cela, tu ne sais pas pourquoi, tu ne connais pas le pourquoi. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui t'attend devant. Mais comme on est tellement aveuglé, on ne voit pas ce qui arrive, on ne peut pas imaginer ce qui pourra nous arriver demain. Voilà pourquoi on joue à l'entêtement. Ici, le Seigneur dit quoi dans sa parole? Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent, qui appartiennent à la paix, mais maintenant, alors, elles sont cachées à tes yeux. Quelles sont les choses qui peuvent nous protéger, qui peuvent nous donner la paix, mes bien-aimés, si ce n'est pas la parole de Dieu? Vous voyez? Quand quelqu'un vient te parler de Dieu, mes bien-aimés, c'est pour ta paix éternelle. Ça dit quoi? À partir où tu dois entendre cette parole, tu gardes cette parole, que quoi qu'il arrive, ça va t'aider. Pourquoi? Beaucoup de gens sont venus, on les a prêché l'évangile, on les a parlé de la bonne nouvelle, ils ont rejeté ça, ils ont oublié qu'un jour, les sorciers vont t'attaquer un jour. Ils ont ignoré qu'un jour, les gens vont te piéger devant sans pourtant te rendre compte. Quand ces choses, quand tu vas renégliger cela, tu vas voir
les sorciers vont venir, un jour tu dors, vont te surprendre, te lancer un sort, et voilà, ça trouble ta vie, un jour tu meurs comme ça. Ou voilà, comme le cas d'Israël. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Quand tu vois bien, la nation Israël est restée seulement la nation. Sinon, les conduits selon la parole de Dieu, ça n'a plus rien à voir. Quand tu vois, même quand on montre souvent les photos, les images de Jérusalem, tu vois, même les images des drapeaux des gays là-bas. Ou même sexuels. Alors, les choses qui n'existaient pas. Ça veut dire que leur conduite n'a plus rien à voir avec ce que Dieu a dit dans la Bible. Or, tous ces comportements, mes bien-aimés, ont des répercussions négatives pour leur propre vie. Amen. C'est aussi dans notre marche avec Dieu. Si tu veux être un père, toi-même, avec ton Dieu, garde ce que tu as reçu comme parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un jour, si tu abandonnes la voie de Dieu pour te confier à la folie de tes pensées, ni à un autre évangile qui t'a été prêché pour te détourner de la relation de ton Créateur, mes bien-aimés, il faut t'attendre un jour. Tu auras besoin d'une paix et que tu ne trouveras pas à cause de ce que tu as négligé hier. Amen. Car tout ce que Dieu nous a fait parvenir comme grâce en écoutant sa parole, c'est pour nos propres biens. Car c'est Dieu là, s'il est Dieu, quoi qu'il arrive, des siècles et des siècles, il règne. Mais si nous envoie quelqu'un pour nous parler de sa parole, tu es en train de banaliser ça. Il dit c'est important, ceux-là n'ont rien à dire. Tu es en train de distraire les gens. Tu te moques de toi-même, car un jour viendra, tu sauras que, si je savais. Amen. Alors ici, il dit Jésus, en le verset 43, il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de trancher, t'enfermeront et te secoueront de toutes parts. Amen. Quand tu vois quelqu'un, souvent tu es assis, quelqu'un qui était plus bien portant, et un jour comme ça, tu vois telle personne est paralysée. C'est ça. Il a été attaqué d'une manière mystiquement, il ne peut plus. Le diable est venu le prendre. Soit, tu vas voir, tu travailles, toute ta vie est bloquée, rien ne bouge. Tout cela, ça veut dire quoi? Cette parole s'applique dans plusieurs dimensions. Il y a plusieurs angles qui réunissent cette parole. Donc ça veut dire quoi? Notre relation avec Dieu, ça garantit notre paix. Voilà pourquoi je disais, un vrai chrétien qui prie, qui s'attache à la parole de Dieu, celui-là, il n'est pas ébranlé parce que même s'il traverse les moments difficiles, tu vois son apparence, c'est comme si quelqu'un va. Ça dit qu'il n'a pas de problème. Alors qu'intérieurement, il vit des situations compliquées. Mais comme il s'appuie sur l'évangile qu'il a reçu, l'évangile lui garantit la paix. C'est là où Jésus dit quoi? L'évangile, la parole, elle dit, la paix que je donne n'est pas comme celle que le monde donne. Or, le monde donne, la paix que nous recevons de ce monde dépend de ce que nous pouvons avoir de retour. Des biens des biens matériels. Mais celui qui est attaché en Jésus, lui ne voit pas les biens matériels, il voit le salut de son âme qui est attaché à son Dieu. Quoi qu'il arrive, il est discipliné sur l'évangile qu'il a reçu. Donc, il ne se panique pas. Amen. Alors, c'est ça là que Jésus a apporté à tous ceux qui croient à cette parole. Si nous croyons aussi à cela, c'est ce qui va nous arriver. Alors, ici, Jésus va prédire, voilà. Jésus dit, si Israël savait ce qu'il peut lui apporter la paix aujourd'hui, en 2025, pendant 2000 ans de cela, il aura pu être attaché à ce qu'il avait reçu comme évangile. Mais comme ils ne voyaient pas cela, ils se sont dit quoi? Nous avons la technologie, nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse, nous avons la force. Nous pourrons nous appuyer sur tous nos âmes. Rien ne pourra nous ébranler quoi qu'il arrive. Celui qui viendra le maîtrisera. C'est comme ça ici. Ceux qui ont des moyens, ceux qui ont l'argent, ils ont tout. Quand on vient à la parole de Dieu, ceux-là, ils n'ont rien à faire. Je n'ai pas le temps, je travaille beaucoup, j'ai mon argent, je dois me reposer. Pourquoi aller perdre mon temps à l'église? Vous voyez? Or, c'est pour ton propre bien, tu es en train de réciter cela. Et quand ces circonstances arrivent, on est paniqué, on est troublé. Amen. Amen. Alors, Michée, et alors, dans Michée, comment on va nous dire? Regardez, à le jour, Michée chapitre 3, verset 11 à 12. Regardez ce qu'il va nous dire, ce prophète. Ça va attirer notre attention.
Si nous sommes malins, sommes intelligents, écoutez ce que cet homme va nous parler encore ce soir, ce grand homme de Dieu que Dieu a utilisé pour nous laisser aussi les promesses qui peuvent nous aider encore ce soir. Amen. Il faut commencer même. Non, là. Michée chapitre, c'est après l'autre là, Jonas. Ah non, c'est après Jonas. Avant Agé. Non, Sophonie plutôt. Non, Habakkuk plutôt. Ouais, Nahum plutôt. Parce qu'il n'y a que des petits passages. Nahum, c'est avant Nahum. Après Jonas, le livre de Jonas. Michée chapitre 3. Michée chapitre 3. C'est quoi, c'est posé? Il a vu quoi? Michée. Après Jonas. Il avait pensé à Jonas. Bien. C'est Jonas qui rentre. Michée chapitre 3. Verset, il faut lire sur ma page, verset 9. 9 à 12. Ouais. Le nom du Seigneur, Michée 3, verset 9 à 12. Jusqu'à la fin. Écoutez donc ceci. En ce jour-là. Chef de la maison de Jacob et prince de la Verset maison 9. d'Israël. Verset 9. Michée 3, je commence à partir du verset 9. N'est-ce pas? Oh yeah. Oui, vas-y. C'est moi qui Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Et ils n'osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Regarde ce que le Michée nous parle, vraiment c'est un peu profond. Il dit, écoutez, ceci, chef de la maison de Jacob, les princes de la maison d'Israël, vous qui avez honoré la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Alors, qu'est-ce qui est droit si ce n'est pas la parole de Dieu? Les gens sont en train de pervertir l'évangile à ce jour. Et ils sont en train de bâtir l'évangile, c'est-à-dire bâtir la maison d'Israël par les détours que Dieu ne les a pas appelés. Comme il dit dans le verset 10, il dit, vous qui baptisez Sion avec du sang et Jérusalem avec l'iniquité. Amen. Alors, comment bâtir une nation de cette manière si nous savons que Dieu, ce que Dieu nous a donné comme instruction, ça reste tel qu'il l'a dit et quoi qu'il arrive, c'est signé par Dieu, l'homme est obligé d'exécuter cela. Ici, la parole de Dieu est en train de parler les hommes de Dieu qui sont en train de prêcher notre évangile pour faire le détour. Amen. Au lieu de prêcher ce que Dieu a dit de prêcher au peuple d'Israël, en disant au peuple de Dieu qu'il a choisi, et ils sont en train de prédire autre chose. Amen. Alors, il dit, nous ne pouvons pas pervertir l'évangile pour prêcher notre justice au lieu d'instruire les gens à marcher dans la droiture qu'il faut que Dieu demande à l'homme. Alors, ils sont en train de bâtir avec le sang, en train de tuer les gens. À cause de quoi? De l'argent. Il dit,
Le verset 11, c'est ça qui nous plaît plus. Il dit, ces chefs jugent pour le présent des sacrifices. Il dit, les sacrificateurs enseignent pour le salaire. Amen. J'ai béni Dieu. Ce soir, j'étais en train de voir un pasteur qui prêchait. Il était en train d'enseigner. Et en même temps, il priait pour les gens. Un homme de Dieu est venu vers lui et dit, l'homme de Dieu prie pour moi, je vais s'aimer une offrande. Il est venu avec l'argent. Et en même temps, il veut qu'on prie pour lui et puis il va s'aimer l'offrande dans la vie de cet homme. Cet homme de Dieu a dit non, ça ne se fait jamais. Moi, je ne peux pas prier pour toi et puis tu me donnes l'argent en échange. Ça ne se fait pas. L'évangile est gratuit. Vous voyez, souvent, nous posons des actes aussi qui ne sont pas bons. Il dit, c'est textuellement comme Simon le magicien est venu voir Paul pour lui dire quoi? Il veut acheter l'onction qu'il avait et qu'il lui donne l'argent. Ça n'a pas de différence. Ça n'a rien à voir. Cet homme le dit, il a dit, si je prends l'argent et je prie pour toi, tu me donnes l'argent, tes problèmes, c'est moi qui va récolter cela. Il dit, tu ne veux pas que je vive longtemps ou quoi? Pour me pousser à poser cet acte. Je vais prier pour toi, d'accord, mais il ne faut pas me donner l'argent. C'est ce qu'il a fait. Il dit, prends l'argent là, va cherche les pauvres là, donne ça à un pauvre. Mais moi, tu me donnes rien. Et il a pris l'argent là, allé chercher les gens, il a partagé ça à ceux qu'il avait choisis. Et voilà, parmi eux, il y avait même pas d'autres, il n'y avait même pas de quoi manger. Et lui-même, il a pris encore au fond, donné les offrandes à l'autre. Mais il a pris l'autre. Alors ici, nous voyons la parole de Dieu dit quoi? Les chefs qui jugent par un prison, les sacrificateurs qui enseignent pour un salaire d'argent. On est en train de prêcher l'évangile, prêcher. Quelqu'un dit, viens, je vais sceller cette parole en donnant l'argent. Non, ça ce n'est plus biblique. Et ici, la gloire de la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas permis de faire cela. On ne peut pas être béni lorsque Dieu parle et tu veux payer l'argent. C'est comme si tu achetais cela. On achète la parole de Dieu par la foi. La manière dont nous recevons cela, je vais s'aimer l'offrande, c'est une autre manière, mais ce n'est pas en donnant l'argent tic au tac. C'est comme si on achetait cela. Amen. Mais regardez bien comment il continue en bas. Et il prophétise en prédisant pour de l'argent. Pour aller voir l'homme de Dieu, il faut d'abord donner l'argent. Il va prophétiser pour toi. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas avec nous au milieu de nous? Amen. Et le malheur ne les atteindra pas. Vous voyez, ces prophètes, ces hommes de Dieu qui pratiquent ce genre d'évangile, ils sont en train d'induire le peuple de Dieu dans le reste sans se rendre compte. Mais regardez bien le verset 12. Il dit, c'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un morceau de pierre et les montagnes du temple une sommité couverte de bois. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est ça, ce que Michel a prophétisé. Les hommes de Dieu, au lieu de prêcher les gens à craindre Dieu, à s'attacher à la parole de Dieu, ils ont commencé à prêcher notre évangile au prix d'un salaire. Jusqu'à ce que nous voyons, les hommes de Dieu, ils ont des salaires maintenant. Amen. Et dit, ouvrier à son droit son salaire. Alors Dieu dit quoi? Partez, ne prenez rien. Ouvrier à son propre, ouvrier à droit son salaire. C'est-à-dire, quand tu vas travailler, peut-être on te donne. Mais ici, nous voyons, il dit tout ce que tu sers Dieu et tu attends un salaire en retour. Ça veut dire que tu es contre cette parole. La réalité, c'est pour enseigner les gens à comprendre quoi? Nous devons nous attacher à ce que Dieu nous a parlé, non pas pour nous appuyer sur le matériel, pour pouvoir convaincre Dieu pour nous donner ce que nous voulons. Amen. Donc, nous ne pouvons pas semer nos fronts en attendant une prière au retour. Ce n'est pas bon. Réalisez ça encore bien. Michée chapitre 3, le verset 9 jusqu'à le verset 10. Nous allons voir cela. C'est pas bon quoi. On peut poser l'acte pour s'aimer l'offrande dans la vie des lampes de Dieu, mais il ne faut pas que ce soit au moment où on doit prier. On donne ça comme ça et Dieu va s'en occuper.
Mais ce n'est pas bon de demander des prières au retour. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Voyons ce qui arrive au Jérusalem, ce sont les conséquences de ces pratiques. Les gens commençaient peut-être à mettre l'argent, les matériels d'abord, avant que Dieu les bénisse. Ils viennent avec quelque chose, ils sèment afin que l'œuvre de Dieu prie pour lui. Alors qu'on devait plutôt s'attacher à la justice de Dieu qui est dans sa parole et marcher selon cette parole, car c'est ça qui nous bénit. Amen. Donc la parole interpelle encore nos consciences, vous dire, ce que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, ce sont les conséquences des pleurs, des lamentations que Jésus a eues hier. Pendant ce temps, Jérusalem ne s'attendait pas à ce qu'il arrive. Amen. Ça veut dire que nous traversons déjà le contour, on est déjà presque vers le dernier virage. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que celui qui a entendu l'évangile, nous devons nous appliquer à garder ce que nous avons reçu. Car ça qui va nous, ça va nous protéger demain et ça va nous épargner de l'insécurité qui nous attend devant. Pendant que nous avons reçu cet évangile, gardons cela, car ça sera notre paix demain au moment où le monde sera dans l'ébullition, jusqu'à ce que, lorsque la fin du monde interviendra, nous serons toujours en sécurité, on vivra la paix éternelle que Jésus nous a apportée. Amen. Mais si nous voulons nous appuyer sur nos sagesses, sur les rudiments de ce monde, en suivant, en emboîtant le même pas, mes bien-aimés, nous risquerons de nous retrouver en insécurité que nous voyons physiquement aujourd'hui, ce qui se passe en Israël. Amen. C'est pour dire quoi? Qui peut imaginer qu'une nation comme Israël, qui est protégée par la puissance de l'armée américaine, mais regardez comment on est en train de bombarder. C'est comme s'il n'y avait pas des armes sophistiquées là-bas pour les Israéliens. Quand ils sont touchés comme ça montre que ce que Dieu dit, quoi qu'il arrive, tu peux t'appuyer sur ta force. Dès que Dieu a dit, ça va arriver, ça va arriver. Amen. Apprenons à nous appuyer sur ce que Dieu nous a dit, car cela sera notre garantie, ça sera notre paix. Amen. Parce que notre Dieu nous aime. S'il nous a laissé ces prophéties bibliques, c'est pour nos propres biens, pour que nous puissions les appliquer et que le danger qui nous attend demain, un jour, nous serons épargnés, nous serons en sécurité, on pourra trouver l'abri sur le Très-Haut et on se reposera dans sa paix parce qu'il est avec nous. Amen. Il y a beaucoup de choses à partager, on sera bref, peut-être par la langue, Dieu va nous faire grâce, on va continuer ce message. Mais pour l'heure, mes bien-aimés, la parole nous fait comprendre quoi? Notre intérêt, c'est de nous approcher à ce que Dieu nous a dit dans sa parole, car c'est notre garantie, car nous ne savons pas ce qui arrive demain. Car nous voyons qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui on allait vivre ce qui se passe. Amen. Vous voyez? Donc soudainement, les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Mais nous ne savons pas, nous rentrons déjà dans la danse où les choses vont être plus difficiles. Mais Dieu nous promet, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il y aura la famine. Mais ça sera difficile. Mais bien aimé, il faut que chacun de nous soit conscient. Moi-même un jour, Dieu m'a montré un jour qu'il y avait vraiment la famine. Les gens avaient du mal même à avoir de quoi à manger. J'ai dit, les trousses des gens étaient vides. Il n'y avait rien. Mais c'était au moment où c'était difficile. C'est-à-dire, c'est des choses qui vont arriver. Nous sommes en train de les vivre déjà. Mais soyons vigilants, vivons que par la foi, comme il a dit, si nous persévérons jusqu'à la fin, on sera sauvés. C'est ça qui compte. Car ce monde, mes bien-aimés, il n'y a plus rien à gagner dans ce monde. Si tu veux essayer un peu de voir ta vie, chaque jour tu fais, ce sont les mêmes choses. Du 1er au 30, tu fais la même chose. Tu vas travailler, tu vois l'argent, tu payes les factures. Le mois passe, tu vas travailler encore, tu payes les factures, ainsi de suite. Il n'y a rien, on ne gagne plus rien dans ce monde. Quoi qu'il arrive, tout ce que tu vas amasser comme bien, c'est 0 car c'est là, sans Dieu, mes bien-aimés, tout sera renversé, sera en pierre. Car nous avons vu des gratte-ciels qui tombent comme si c'était quoi? C'est pas combien d'années, combien de millions ils ont versé dedans. Mais regardez comment c'est en train de se couler. C'est-à-dire ce que Dieu dit, mes bien-aimés, quoi qu'il arrive, ça arrivera. Amen. Que Dieu vraiment bénisse cette parole dans la vie de chacun de nous. On va prier le Seigneur. Père, je te loue encore ce soir, Père, pour ta parole. Toi qui es un Père merveilleux qui n'a toujours parlé au travers de ta parole. Nous bénissons cette parole dans nos vies, Seigneur, qu'elle soit gravée dans nos cœurs, car c'est pour notre paix, comme tu l'as dit, parce que, Seigneur,
Nous avons été visités ce soir au travers de ta parole. Laisse à ce que cette parole soit notre lampe, soit notre lumière pour nous éclairer, apprendre à compter sur toi et non, mon Dieu, de nous appuyer sur la folie de notre sagesse qui ne peut nous amener nulle part. Bénis encore ces paroles, Seigneur, dans la vie de mon frère et ma soeur, Seigneur. Toute personne, mon Dieu, mon roi, qui est en train de vivre contrairement à cette parole, qui est ta grâce localisée par cette personne, afin d'attirer son attention, qu'il revienne à toi, parce que les temps sont difficiles. Bénis encore cette parole, Seigneur, dans nos vies, qu'elle soit, mon Dieu, une lampe pour nous éclairer sur nos chantiers de notre marche avec toi, parce que ça sera notre garantie. Merci pour tout ce que tu nous as parlé ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.